Maintenant, je vais vous expliquer comment on associe un téléphone portable et après comment on le supprime et comment on utilise Android Auto et Apple CarPlay. Donc il vous suffira donc d'aller sur le téléphone et une fois que vous êtes allé sur le téléphone, vous allez voir apparaître ici recherche Bluetooth. Vous cliquez dessus et donc la recherche du périphérique est en cours. Vous faites la même chose sur votre téléphone. Vous allez dans les réglages, vous allez dans le Bluetooth et vous allez attendre de voir apparaître votre appareil qui va s'identifier sur votre téléphone. Voilà, votre téléphone a été trouvé par la voiture. Vous cliquez dessus et vous allez avoir une association qui va se créer par code. Le code vous est envoyé par la voiture et vous voyez apparaître le même code sur votre téléphone. Vous faites jumeler, vous faites oui et vous attendez effectivement que la connexion se fasse. Lorsque vous avez une notification comme quoi on vous demande la synchronisation des contacts, vous autorisez. Une fois que vous avez autorisé la synchronisation des contacts, vous retrouvez en fait les journaux d'appel de votre téléphone et les contacts que vous avez sur votre téléphone. Donc ça va vous permettre effectivement de voir apparaître le nom de ceux qui vous appellent si jamais vous avez un appel de quelqu'un qui est dans votre répertoire. Sinon, en mettant clavier, vous pouvez donc utiliser le clavier de votre téléphone. Maintenant, si vous voulez supprimer un téléphone, vous allez ici dans téléphone et vous allez cliquer sur l'onglet Bluetooth. Là, vous voyez que votre téléphone est connecté pour la musique et pour les appels. Vous pouvez ici aller sur la gros cranté pour demander à ce qu'il n'y ait que le téléphone ou que le streaming audio. Sinon, vous pouvez appuyer sur la petite corbeille et vous demandez à supprimer ce téléphone. Alors, je rappuie dessus, la corbeille apparaît ici, vous cliquez et vous validez. Et là maintenant, votre téléphone est désassocié de votre voiture. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne Apple CarPlay et Android Auto. On commence par Apple CarPlay. Alors, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous avez un téléphone. Il n'a pas besoin d'être connecté à votre voiture. Vous allez simplement utiliser le cordon d'origine. Et j'insiste bien sur le cordon d'origine parce que lorsque ça ne marche pas, Android Auto ou Apple CarPlay, souvent ça vient du cordon. Quand on achète un cordon pas cher, eh bien, les données ne passent pas très bien. Donc vous avez tout simplement demandé à votre téléphone de se connecter à la voiture via le cordon d'origine. Et ensuite vous allez aller dans le Apple CarPlay qui va s'afficher naturellement. Alors si ça ne s'affiche pas, vous avez ici l'onglet téléphone et vous aurez Apple CarPlay. Sinon, comme c'est Apple CarPlay, ça va s'afficher tout seul. Vous avez ici donc il n'y a, vraiment pas besoin aucune manipulation. Vous branchez, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, changez le cordon. Vous avez ici les applications qui s'affichent soit par widget, donc avec des écrans, soit par vignette. Donc vous pouvez téléphoner directement avec vos favoris, vos appels récents, vos contacts ou le clavier. Vous pourrez aussi envoyer des messages et en appuyant sur ce bouton là, ça met en route le Siri qui vous permet de communiquer et de dire moi je vais envoyer un message à telle personne et puis vous le faites tout de façon vocale. Ensuite, lorsque vous avez des petits onglets comme ça vous permet aussi d'aller sur Waze. Et vous pouvez faire une recherche directement sur Waze. Vous trouvez sur notre page YouTube toute la présentation de ces différentes applications parce que vous avez aussi la musique de votre téléphone si jamais, vous pouvez le lancer directement ici, ou vous avez aussi la possibilité YouTube Music, Google Maps, Amazon Music, etc. Donc là, chez Apple, l'avantage c'est que tout se fait vraiment tout seul, tout simplement. Et à chaque fois que vous allez débrancher votre cordon, vous n'aurez plus Apple CarPlay. Si vous rebranchez votre cordon, à ce moment-là, vous allez avoir le lancement qui va se faire automatiquement, c'est-à-dire que vous verrez apparaître sur votre écran Apple CarPlay ici, et puis vous allez pouvoir voir apparaître effectivement votre Apple CarPlay directement à l'écran, même si le téléphone, vous voyez, n'est pas associé en Bluetooth à votre voiture, puisque ça ne passe pas par le Bluetooth. Voilà, maintenant je vais vous expliquer comment fonctionne Android Auto. Alors Android Auto, il faut avoir bien sûr un appareil Android. C'est pas tout à fait comme Apple CarPlay, puisque là pour le coup, il va falloir associer d'abord votre téléphone en Bluetooth. Donc vous allez aller dans le téléphone ici, ça ouvre cette fenêtre et vous avez recherche Bluetooth. Vous faites une recherche Bluetooth et vous allez aussi dans votre téléphone Android et vous faites une recherche Bluetooth. Une fois que vous avez lancé la recherche sur votre écran de téléphone, vous faites aussi la même chose, comme on l'a dit sur l'écran de la voiture. Vous attendez que l'appareil détecte la voiture ou que la voiture détecte l'appareil.
Votre véhicule donc a trouvé donc votre téléphone, vous cliquez dessus et là vous voyez apparaître donc un numéro. Le même numéro donc apparaît sur l'écran de votre voiture. Vous validez donc à l'écran, vous validez donc ici et vous attendez que l'association se fasse. Une fois que l'association est faite, vous voyez apparaître le pavé numérique qui vous permet effectivement de téléphoner. Vous voyez aussi le journal d'appel et les contacts. Si vous avez accepté d'autoriser donc l'accès et à vos messages et à votre journal d'appel. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez brancher donc de façon filaire, c'est-à-dire sur la prise USB qui est ici, le cordon d'origine de votre téléphone à votre téléphone. Alors j'insiste sur le cordon d'origine parce que si vous ne mettez pas le cordon d'origine, vous risquez d'avoir un cordon qui n'est pas suffisamment gros pour faire passer les informations. Une fois que c'est fait, vous avez effectivement ici l'information comme quoi la connexion est en cours. Vous pouvez valider, mais avant de valider, vous allez voir apparaître donc sur votre téléphone ici le fait d'activer le Bluetooth, donc c'est ce qu'on vient de faire, et donc d'associer donc le téléphone et d'autoriser la voiture à accéder aux notifications de votre téléphone. Quand vous cliquez sur suivant et que vous avez validé, votre téléphone désormais va être connecté. Mais vous autorisez aussi le transfert ici obligatoirement. Si vous n'autorisez pas le transfert de données, vous n'aurez pas cette possibilité d'avoir Android Auto sur votre écran. Parce que Android Auto, c'est un système qui ne transfère pas les données si vous ne les avez pas acceptées et validées. Et ensuite, donc, vous avez Android Auto donc, qui vient de se connecter donc, à votre appareil. Donc cliquez bien sur autoriser donc, le transfert et une fois que vous avez fait ça, vous avez l'autorisation donc, qui est en cours et donc ça lance ici le petit voyant donc Android Auto. Voilà, si vous n'avez pas fait la validation, ça ne peut pas marcher. Une fois que c'est fait, en appuyant donc sur le bouton qui est ici, vous verrez apparaître donc toutes les applications de votre téléphone directement sur l'écran. Vous pourrez donc utiliser Waze, Spotify, YouTube Music, le téléphone bien sûr, et toutes les autres donc, applications que vous verrez ici. Encore une fois, donc, en appuyant donc, sur le bouton qui est ici, vous verrez apparaître donc, toutes vos applications. Et si vous voulez utiliser OK Google, vous pouvez donc simplement dire OK Google et à ce moment-là donc ça va lancer l'application donc vocale ou sinon vous appuyez donc sur le bouton qui est ici et ça lance aussi donc la demande OK Google. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et bien sûr nous restons à votre disposition.